vous souhaitiez me rencontrer, vous souhaitez qu'on discute ensemble avec grand plaisir. Oui, oui, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si... Je ne sais pas quelles sont... Alors, j'ai du mal à voir quelles sont vos situations. Parce que, alors, des situations, c'est-à-dire... C'est-à-dire votre situation, vous travaillez oui, on est tous actifs. Vous êtes des familles monoparentales? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Nous avons nos enfants, nos maris, voilà, tout ça et tout. Donc, à un moment donné, il y avait une question. Donc, déjà, où vous nous emmenez? Parce que vous avez vu cette France d'aujourd'hui, ça ne va plus. Donc, nous qui sommes en bas et nous qui voyons, les choses vont très mal. Donc, nos vies sont en train de se briser chaque seconde, chaque minute. Donc, à un moment donné, ça ne va plus. Donc, et alors j'ai besoin de comprendre. Vous me dites que vous travaillez, votre mari ici, vous avez des enfants. Absolument. Mais comme je ne voudrais pas parler personnellement on n'est pas venu parler... J'ai besoin de comprendre. Voilà, parce que nous, on n'est pas... la vie est de plus en plus compliquée. Absolument, très compliquée pour tous les gens qu'on côtoie, c'est-à-dire pour tout le monde. Ça veut dire, je ne vais pas vous parler de mon cas particulier, ou le sien. Tout le monde vit des moments très durs en ce moment, et ça va de pire en pire. Donc vous êtes venu, ce qu'on appelle, dans une ville qui est très pauvre, ça veut dire à un moment qui crève la dalle. En termes clairs, on va parler marseillais, madame. Voilà. Je vais vous expliquer. Vous parlez que du cas de Marseille. Non, dans la France entière. Vous êtes venu ici. Donc vous êtes venu ici. Mais là, on vous parle de la France entière, puisque depuis, nous sommes avec tout le monde. Donc tout le monde a les mêmes problèmes tous les jours. Et qui les a pas, les attend. Vous imaginez? Donc, que ce soit avec nos enfants dans l'éducation, que ce soit dans nos travails, que ce soit avec ce qu'on nous taxe tous les jours, ce qu'on nous prend, tout ça, ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc nous, les mamans, les papas d'aujourd'hui, ça ne va plus. Donc il y a plus, on voit plus rien. Donc à un moment donné, vous qui êtes au pouvoir, je me demande, mais comment... Non, elle n'est pas au pouvoir, c'est la première dame de France. Oui, non, mais je veux dire, quand je dis vous, ça veut dire vous quand même, vous côtoyez... Quelque chose que vous compreniez, que le président, en gros, vous dites qu'il ne peut pas tout. Ah oui, il peut vraiment infléchir les choses pour que ça soit plus facile, mener des politiques, mais on a besoin de vous, que vous nous disiez exactement qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour vous. Mais vous vous rendez compte, ça fait à peu près maintenant X années, madame. Depuis quand vous avez vu les choses? Donc à un moment donné, lui, aujourd'hui, votre époux, monsieur le président, donc a rajouté, il a encore fait péter les choses. Ça veut dire péter les choses. Parce que vous dites ça, péter les choses. Donc à un moment donné... On donne un exemple, pourquoi il a voulu... Mais il n'a pas supprimé. Il a supprimé la partie de l'ISF pour ceux qui produisent en fait des emplois. Mais par exemple, tous ceux qui ont de l'immobilier et qui ne produisent rien, ils continuent à payer plein pot. Il a changé l'ISF en IFI, c'est-à-dire que si vous payez l'ISF, mais qu'avec ce que vous payez, vous générez des emplois, là, à ce moment-là, bien évidemment, on vous les enlève. Mais si, par exemple, vous accumulez des propriétés et que vous ne créez pas d'emploi, là, vous le payez. Alors, je comprends qu'il y a un vrai sujet traumatique vis-à-vis de ça, mais c'est peut-être aussi pas bien expliqué. Il y a aussi un moment où il faut que ceux qui créent des emplois restent en France. Parce qu'ils créent des emplois. Il reste pas. Il reste pas. Non, mais il reste... Madame, revient à un moment donné, quand... Non, ça maintenant, vous savez une chose, il y a bien une chose, c'est qu'on ne croit plus. Ni à la politique d'aujourd'hui, ni à la politique d'hier. C'est fini. Nos vies, elles sont brisées. Elles commencent à être brisées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider? On parle de l'éducation. Alors, madame Brigitte, tiens, qu'est-ce qu'il faut? Madame Brigitte, je vous explique. Bon, je me lève. Non, ça va, t'inquiète, reste. Non, il n'y a pas de problème. Parce que je suis sourde déjà. Non, mais il n'y a aucun problème. Madame Brigitte, je t'explique. C'est simple. Imagine, tu travailles, non, tu filmes, s'il te plaît. Oui. Imagine, tu travailles, d'accord? Quand tu travailles, tu payes tout, l'électricité, le gaz, tout ça, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais nous, on paye tout ça parce que c'est énorme. Il ne reste rien. Et le 10, il ne reste plus rien. Et que vous avez des enfants. Il ne reste rien. Donc, à un moment donné, et vous faites quoi? Donc, vous allez prendre le découvert. Le découvert, vous avez des agios énormes. Attends, voilà. Donnez-nous une solution. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous faites quoi comme travail? Alors, je vous explique. Moi, j'étais chauffeur de cartourisme, d'accord? J'ai fait 5 enfants. Je me suis arrêtée. Mon mari, tout allait bien. J'ai acheté un Hyundai, il n'y a pas de problème, un leasing et tout. Le jour où il est tombé malade, de 2200, il est passé à 850 € de la sécurité sociale. Donc, d'accord. Et là, ça fait 2 mois, il est en invalidité, à 560 €. Vous croyez qu'on va payer quoi avec un loyer à 520 €, madame?
J'ai une petite alors attendez, s'il vous plaît, redites-le, s'il vous plaît. Ah, vous n'y arrivez pas. Et quand on voit, alors une autre question, madame, quand on touche au prix du pain, pour moi, la personne qui augmente le pain comme votre mari, c'est pas méchant, je suis pas là pour vous... Mais tout le prix du pain a augmenté, c'est-à-dire de 50 centimes la baguette, on est passé à 95 centimes. C'est-à-dire que demain, moi j'en ai 5, moi. Le chariot, on ne le remplit plus. Comment on le remplit? À l'époque, avec 100 euros, on avait un chariot plein. À l'heure d'aujourd'hui, on a 2 sachets. Autre chose. Je peux vous donner l'exemple? Oui. Personnel, j'ai eu un accident. J'ai été déclaré à 2100 euros. J'ai fait 2 ans d'accident de travail, une explosion, j'ai eu des greffes et tout ça. J'ai fini mon accident, donc mon employeur ne pouvait pas me reclasser, j'ai été licencié, je me retrouve au chômage. J'ai cotisé pendant 2 ans en accident de travail à 2100 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Je me retrouve au chômage, ils me disent on ne prend pas en compte les accidents de travail. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, j'ai cotisé. Et ils me donnent au final 700 euros de chômage. Le plus bel exemple, c'est celui-là. Je ne peux pas donner plus d'exemples que celui-là. Je suis parti au chômage, ils m'ont dit, monsieur, vous avez raison, dans le fond, vous avez raison, mais la loi, elle fait que la loi, elle est passée là. En plus, avec votre mari, je ne sais pas si c'est votre mari qui l'a appliqué ou pas. On ne va pas dire la loi, elle est passée. Votre mari n'a pas fait toutes les lois. Elle est passée. Il n'est pas là depuis donc, moi, je me retrouve avec 800 euros au lieu d'avoir 2100 euros. Je n'aurais pas eu 2100 euros, mais j'aurais eu 1800 et quelques euros, moi, parce qu'après, on lève les frais. Mais je me retrouve avec 800 euros de chômage. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est ça. Et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Bon, je vais prendre le cas, vous voulez chacun. Moi, j'ai une petite boîte, je suis un petit artisan. Donc, à un moment donné, j'ai une petite boîte de nettoyage. Je fais comment? Donc, à un moment donné, le RSI, le ceci, le cela. J'ai 2 enfants qui font des études. Comment je paye les études à mes enfants? Mes enfants, comment je leur paye? Vous avez dit, il faut... qui c'est qui avait dit ça? Victor Hugo, je crois. Fermer les prisons et ouvrir les écoles. Donc, j'ai mis mes enfants pour qu'ils fassent des études. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, qu'ils font des études supérieures, je n'arrive pas à assumer les études à mes enfants. Je fais comment? On fait comment? Donc, des cas et des cas. Mais non! Vous rentrez pas dans des tranches où à un moment donné, c'est quoi? Vous savez très bien combien ça a un coût les études. Ça a un coût les études. Donc à un moment donné, comment on fait? Donc à un moment donné, je donne à l'État et je peux pas aider mes enfants. On peut pas, mes parents ne peuvent pas m'aider. Moi je peux pas aider. C'est parce que vous, si je comprends, vous avez une petite entreprise, ce sont les charges. C'est normal déjà les charges. Oui, qui pèsent énormément sur vous. Et quand vous dites que vous donnez du CICE à des grosses boîtes comme Carrefour et tout ça et tout, pourquoi les petites boîtes comme nous, les petits artisans? Des petits artisans, comment on fait, comment on souffre, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout va mal, C'est toujours les petits qui payent. Tout va mal. Sans ça, on va faire du global. On va faire du global, on va parler globalement. Vous voyez la France, vous voyez les gilets jaunes, on est là, on marque sur les pancartes, on crève la dalle. On n'a pas dit c'est votre mari, parce que les autres présidents, ils nous ont tués aussi. Tous, personne ne nous a C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pensait que M. Macron... qu'il allait faire quelque chose, les gilets jaunes. Vous savez quoi? On a l'impression qu'il est dans sa tour d'ivoire. Et que le reste, il s'en oui, ne dites pas non. Oui, je peux vous dire qu'il mais c'est nous qu'on le ressent. Moi, je vis avec lui. Il ne fait que bosser. Il travaille. Mais s'il bosse pour les dossiers, il regarde. Ça, c'est pas pour nous. Mais en fin d'année, il a quand même donné pas mal de choses. 70 euros. Non, il n'a pas. Comment ça s'est passé? 70 euros. Faut pas se moquer de 70 euros, on est d'accord, je me suis Ça dépend des cas. Mais il y a quand même des personnes qui ont vu en fin d'année des primes qui sont arrivées, qui vont être systématiquement reconduites. C'est pas. Mais ça change pas nos vies. Alors je vais vous expliquer, madame. Je vais vous expliquer. Non, ça change pas nos vies. Il a mis 70 euros à certaines personnes. Et je vous explique. Depuis la loi de M. Macron. On ne peut pas changer les vies par un coup de baguette magique. Il faut véritablement qu'on voit comment on va pouvoir changer vos vies. Qu'est-ce qu'ils font? Allez le chercher, allez taxer les gros. Essentiels. Allez taxer les gros. Ceux-là qui sont en évasion fiscale. Alors vous dites que monsieur le président, je vais dire monsieur le président Macron, eh ben qu'il vienne, qu'il ne prend pas son salaire pendant 2 mois et qu'il essaye de vivre comme nous on vit. Et vous allez voir qu'il va trouver vite les systèmes. Mais le problème, c'est que là, il ne le fait pas. Je peux me permettre, on ne demande pas de l'aide sociale. Moi, pour moi, il a fait de l'aide sociale. Parce qu'il avait dit qu'il augmenterait le SMIC. C'est pas une augmentation. C'est la CAF. Il faut passer par la CAF. Je suis désolée, ça, c'est pas une augmentation. On ne demande pas à être encore aidé. Le but, c'est pas d'aider les gens. Non, c'est de nous laisser vivre dignement. De nous laisser vivre dignement. Les retraités vont mal. Nous, les parents, nous allons mal. Donc, à un moment donné, tout le monde va mal. Je vous dis, en bas...